Bonjour les scorpions, bienvenue pour ce tirage consacré aux professionnels. Alors, je suis désolée, j'ai pris du retard dans mes tirages sur le professionnel. Il y a eu plein de raisons à ça. Et même là aujourd'hui, je ne suis pas sous les meilleurs aspects, on va dire, puisque ces derniers jours, mon voisin est en train de creuser un puits. Voilà, sous sa maison, juste à côté, ce sont des maisons mitoyennes dans un village. Donc il creuse le roc et donc au cours de cet enregistrement, il se peut que je mette en pause régulièrement quand le marteau-piqueur se mettra en route pour vous épargner le bruit dans le micro. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est reparti. Je suis bien décidée quand même à finir ces tirages. Alors, un tirage assez intéressant pour vous les scorpions. On va commencer ici avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira voir le tarot de Marseille et j'ai utilisé deux cartes du tarot onirique pour avoir quelques précisions. Ici, on a le pour, le contre et le résultat. Avec les cartes divinatoires d'Algariel, hein, et là aussi je suis allée chercher quelques cartes pour avoir des précisions parce que j'avais deux cartes qui sortaient et qui n'avaient pas qui n'allaient pas avoir le même sens, donc j'avais besoin de préciser. Alors on y va avec l'oracle des miroirs, on va y aller pas à pas. Donc ce qui est sorti pour vous dans un premier temps, alors on a passé présent, avenir, ici c'est le conseil, ici c'est le résultat. Donc là ça s'adresse à des scorpions qui ont eu des opportunités, on est plutôt dans le passé, des ouvertures. Alors ça peut être une création d'entreprise, ça peut être un nouveau job, un nouveau poste, ça peut être de nouveaux clients, ça peut être de nouvelles voies, peut-être de diversification de votre entreprise. En tout cas, il y a eu des possibilités, a priori, que vous avez saisies. Dans le présent, on a eu plutôt... on est tombé sur la carte de la fatalité, et la fatalité, elle peut avoir plusieurs significations. Elle peut dire que voilà, il y a une situation qui est telle en ce moment qui ne vous réussit pas et vous êtes bien obligé d'accepter les choses. Ça peut aussi signifier que on est dans une conjoncture un petit peu particulière et on sait tirer profit de cette conjoncture. Hein. Donc on va aller préciser les choses par rapport à cette carte-ci. Et ensuite, dans l'avenir, qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie. Bon, donc ça aussi, vous vous doutez bien que j'ai voulu le préciser un petit peu, mais moi, ce qui m'est venu, c'est que la jalousie, on la suscite pas n'importe quand, n'importe comment. En général, c'est quand on a des choses qui sont enviées, d'accord? Ou on avance d'une façon qui est enviée, peut-être, d'accord? Donc, on ira voir comment ça se précise. Ici, alors en conseil, la carte de la trahison qui est tombée. Bon, bien évidemment, on ne vous conseille pas d'aller trahir ou de vous faire trahir, bien évidemment. C'est plutôt de l'ordre du sentiment de trahison. Et donc, il y a certainement des choses à travailler pour vous sur cette notion de sentiment de trahison. Donc, c'est peut-être vous-même qui avez ce sentiment. C'est peut-être... une blessure de l'enfance qui est à travailler, d'accord? Ça arrive qu'on l'ait et que systématiquement, quoi qu'on entreprenne, on s'imagine qu'on va être trahi. Ah, pardon, je mets en pause. J'entendais le marteau-piqueur qui redémarrait. Oui, je mets en pause. Voilà, alors je reprends, c'est par intermittence, je suis désolée. Alors, ce sentiment de trahison, soit, voilà, c'est une blessure que vous avez depuis longtemps et donc ça se répète, vous avez le sentiment que vous êtes trahi régulièrement, mais ça peut tout à fait être par rapport à la conjoncture où vous vous dites peut-être que... et voilà, ça marche pas, et voilà, on est entravé, et voilà, on peut pas travailler, et on en veut à la terre entière, parce que justement, on a le sentiment qu'on nous met des bâtons dans les roues, on a le sentiment que c'est fait exprès, etc. D'accord? Donc si c'est là en carte conseil, c'est quelque chose que vous devez
travailler et dont vous devez vous détacher. On va voir comment les choses sont précisées là aussi. Et on a ici, en résultat, l'amitié et l'évolution qui sont tombées. Alors, l'amitié et l'évolution, ça veut dire que si on fait le travail sur ce sentiment de trahison, sur les jalousies, c'est peut-être aussi un sentiment de jalousie, d'accord, à ce moment-là, on va se libérer, se détacher et favoriser tout ce qui est relationnel, notamment dans le travail, d'accord. Et c'est ce qui va vous libérer pour vous permettre d'évoluer. Alors, peut-être qu'on peut s'appliquer ici... seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, hein, donc c'est peut-être un petit peu ça. Allez, on va voir un petit peu nos précisions du coup sur cette carte de la fatalité. Alors, voilà, c'est peut-être des choses qu'il y avait à accepter dans votre fort intérieur, à équilibrer dans votre fort intérieur, d'accord? Mais on va vers quelque chose de plutôt sain, et la carte de l'enfant, c'est quelque chose de naissant. Et vous avez cette notion aussi de protection ici sur cette carte, avec la cigogne qui s'occupe de ses petits, d'accord? Donc, c'est probablement ce qu'on vous dit, un mal pour un bien. Donc, il y a peut-être une situation qui a été difficile à un moment donné, mais c'est un mal pour un bien. Et donc, ça repartira d'une façon ou d'une autre, ou alors il faut vous servir de ce qui se passe pour en tirer les bénéfices, pour en tirer du positif. Donc, il faut bien réfléchir. Faire le point sur la situation, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne me va pas dans cette situation, d'accord, et qu'est-ce que je peux comprendre là derrière, qu'est-ce que je peux travailler pour aller vers la réussite, d'accord. Alors, c'est peut-être du coup, hein, comme je vous dis, la maison, moi j'aime bien l'interpréter comme ça peut être votre maison, ça peut être votre foyer, ça peut être votre entreprise, d'accord. Et sinon, quand on utilise le sens du fort intérieur, c'est qu'on équilibre vraiment tout ce qui est part sombre, vos actions, donc être vraiment dans le moment présent, tout en vous appuyant aussi sur les bénéfices que vous pouvez tirer de votre passé, ok, et en ayant juste ce qu'il faut de spiritualité, sans tomber non plus dans le décrochage total et les cogitations incessantes. Alors, je commence à entendre le marteau-piqueur, je remets en pause, désolée. Voilà, alors, donc sur cette carte de la jalousie, qu'est-ce qui est tombé? Il est tombé, alors, vous savez, avec l'oracle des miroirs, souvent, quand je demande des précisions, il y a souvent 3 cartes qui tombent, hein. Donc là, c'est le cas, ça a été le cas ici aussi. Alors, le travail... est sorti le boomerang de la tranquillité, d'accord, donc c'est que du positif, mais je pense qu'il va falloir passer par des étapes où il y a des petites choses quand même à ajuster, à équilibrer. Par contre, ça va vous demander du travail. Alors, ça peut être du travail sur vous, mais ça peut être du travail tout simplement pour votre entreprise, pour votre activité, d'accord. Et à force de travail, vous allez effectivement avoir le juste retour des choses, hein. Donc c'est plutôt positif, et la tranquillité d'esprit, la sérénité. Donc ça, c'est ce qu'on attend pour l'avenir. Alors, dans les conseils, qu'est-ce qu'on avait? Dans les conseils, sur la trahison, il y avait un choix à faire. Donc, pour moi, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez choisir entre ressasser, ruminer, vous sentir victime, donc soit de la conjoncture, soit de la situation, soit des autres, d'accord, ou vous pouvez choisir de laisser ça de côté, hein, et à ce moment-là, de choisir la réussite, de travailler. Alors là, cette carte de l'examen, ça peut être travailler pour vous, travailler sur ces blessures peut-être, hein, sur ce sentiment de trahison, en tout cas pour aller vers quelque chose donc de naissant, renaître à vous-même, je dirais, hein, et aller vers la réussite. Donc c'est le choix de travailler sur soi pour se libérer. Donc par rapport à ces sentiments de trahison, il y avait la jalousie, ça peut aussi être un sentiment que vous avez, mais là je le voyais plutôt comme ce qui montrait qu'il y avait peut-être potentiellement une réussite, mais ce que vous mettez en place, que vous faites au niveau professionnel, peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde non plus, d'accord. Mais je pense que vous allez quand même aller de l'avant, suivre vos idées. Il ne faut pas que ces ressentiments des uns et des autres, ni les vôtres, ne vous bloquent, d'accord. Donc le choix à faire, c'est soit vous restez
à ruminer, ok? Soit vous travaillez un petit peu là-dessus, vous vous en détachez, vous prenez un nouvel élan, d'accord? Et à ce moment-là, ce sera la réussite pour vous. Alors, on va aller voir ce que l'on a au niveau du tarot de Marseille. Tirage en pyramide, ici c'est l'état d'esprit du consultant, ce que vous avez glané du passé qui pourrait vous servir. La carte conseil, ici c'est ce qui pourrait vous venir donc de l'extérieur et qui pourrait vous réussir. Là c'est la réponse à votre question ou à votre problématique. Je suis allée chercher une carte pour préciser, je vais vous expliquer. Le résultat c'est le 8 de bâton, là aussi j'avais besoin de précision au regard de celle-ci qui est tombée, parce que ce sont deux cartes de mouvement, là en résultat et là on l'avait en contre, hein, donc il y avait besoin de préciser. Alors, l'état d'esprit du consultant, je pense qu'il y a eu quelque part une notion de bataille, victoire amère, vous voyez, d'accord? Je pense que là vous arrivez avec peut-être le sentiment d'avoir eu à jouer des coudes, ça ne s'est pas fait sans mal, il y a eu des efforts de mener et vous arrivez avec cet état d'esprit. Ou alors c'est peut-être justement à l'heure actuelle, on est en train de manœuvrer, de batailler, on y arrive tant bien que mal, mais on a le sentiment amer, peut-être qu'il y a eu de la casse au passage et peut-être qu'il y a des choses qui vous freinent. Donc là, ce qui vous freine c'est peut-être la conjoncture et justement ce sentiment d'impuissance, etc. Mais justement, on vous invite à vous demander, ok, dans ce contexte, qu'est-ce que moi je peux faire? Comment est-ce que je peux tirer mon épingle du jeu pour transformer les choses? Alors, ce que vous glanez de votre expérience professionnelle, on a la carte du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est un roi relativement jeune, mais qui a l'envie, les capacités en tout cas de diriger. Hein. C'est le chef d'entreprise, donc c'est peut-être des qualités que vous avez glanées, construites et sur lesquelles vous pouvez capitaliser du coup pour vos avancées, ok? Donc voilà, ça peut être des qualités de dirigeant, de leader. Donc on prend de la hauteur, on a de l'expérience, on a de l'expérience dans la gestion peut-être, et à ce moment-là, peut-être gestion, alors gestion ça peut être tout, hein, ça peut être au niveau comptabilité, choix du dirigeant, gestion du personnel, etc. Ça peut être des qualités pour justement faire avancer les choses, hein, mais quand on a ces qualités-là, alors peut-être que certains d'entre vous ont un petit peu cet état d'esprit petit chef et peut-être que ça, c'est ce qui suscite des jalousies aussi, d'accord? Et qui fait que tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est à eux, j'ai envie de dire, de gérer à ce moment-là pardon, leur propre ressentiment, ok? En tout cas, si vous voulez que ça fonctionne, pardon, je mets en pause. Donc, si vous voulez que ça fonctionne, servez-vous de ces capacités de dirigeant à bon escient, d'accord? Alors, ensuite, en carte conseil, on a la carte du chariot. La carte du chariot, pardon. Donc, la carte du chariot, c'est une carte de réussite par le travail. Il y a une notion de mouvement, d'avancée, hein, mais de réussite par le travail. Alors, regardez ces deux cartes, regarde la première. Ok, vous voyez ce roi d'épée et vous voyez cet homme sur le chariot. Les regards sont tournés vers le consultant et son état d'esprit. Donc c'est la clé, votre état d'esprit. Si vous vous laissez polluer, hein, comme je vous dis, utilisez vos capacités de dirigeant sans vous laisser polluer par des énergies négatives, qu'elles soient extérieures, hein, ou que ce soit les vôtres. Alors, si on regarde maintenant, ce qui pourrait vous arriver de bon de l'extérieur, c'est que les choses s'équilibrent, d'accord? Qu'il y ait des choses, en tout cas, qui se tempèrent, qui s'équilibrent. Ça peut être
bon, forcément, ce qui me vient à l'esprit, dans notre contexte économique actuel, pour moi, c'est qu'il y ait une certaine relance. Bon, ça peut être, voilà, que des choses s'équilibrent, peut-être au niveau financièrement, peut-être au niveau ressources, peut-être mentalement, ok. On ne peut plus possible aussi, hein, puisque ces deux personnages qui regardent l'état d'esprit du consultant, c'est peut-être le message qui passe là. On s'équilibre par rapport à ses ressentiments, par rapport à ses blessures peut-être, notamment de trahison, ou par rapport à ses ressenti que l'on a, hein, tout ce qui peut être angoisse, peur, colère, ça ne peut que vous desservir, hein, et notamment quand on est dirigeant. Là, je pense qu'on vous appelle à faire preuve de sang-froid, hein, grosso modo. Alors, le diable, c'est la carte du résultat. Le diable, il peut avoir lui aussi un côté positif comme un côté négatif, hein. Ça peut être une question de manipulation, de tentation, etc. Mais ça peut être aussi une notion de matérialisme, je dirais. Mais il y a aussi une notion de pardon, de peps, vous voyez, de vitalité, hein. Donc quelque part, oui, on s'agite, on s'émoustille. Alors c'est peut-être ce côté-là, hein, le résultat. Si les choses s'équilibrent, bon, bah, peut-être que ça va repartir. Il y a ce côté matérialisme qui m'appelait, hein. Donc je suis allée chercher une précision, c'est la reine de denier qui est tombée. Je pense qu'il faut s'attacher aussi aux ressources. Le résultat, ça va être de faire attention, alors quand je dis de faire attention, de bien ficeler les choses au niveau des ressources, au niveau des apports plutôt matériels. Ok. Alors le résultat, c'est une carte d'action, hein. Dans le 8 de bâton, on est plein d'énergie, de vitalité, il y a une notion de mouvement, mais aussi de rapidité. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont arriver pour vous relativement vite. Ce qui va arriver relativement vite, c'est que ça va porter ses fruits relativement vite maintenant, d'accord? Donc, le denier, c'est une première étape, c'est quelque chose de naissant, c'est quelque part la première pierre à l'édifice, ok? Mais du coup, c'est plutôt positif. Alors, on va voir maintenant ce que les cartes d'Algariel nous disaient. Alors donc, on a en pour la carte de la décision, du choix, et que l'on retrouvait ici, hein, dans le conseil, lors du tirage de cet oracle des miroirs. Bon, vous allez voir qu'ici, on retrouve ces cartes-là. Donc, un choix à faire, pour moi, c'est soit vous restez à ressasser, à ruminer, à vous morfondre, à rester englué, etc. Ou vous faites le choix de passer ce ressentiment, d'accord, en travaillant sur vous. Alors, en carte contre, on avait justement la carte du mouvement. Ok, alors qu'ici, j'avais plutôt donc des choses qui avancent au niveau du résultat. On avait la carte du chariot qui était quand même les avancées grâce au travail, hein, donc on vous conseille d'avancer grâce au travail. Ici, on n'avancera pas tant que on n'aura pas levé les obstacles, tant qu'on ne sera pas passé à autre chose, d'accord? Le pont, c'est vraiment passer d'une situation à une autre. Et cette carte-ci, en fait, c'est une carte de protection, mais c'est aussi, regardez, une statue. Sa représentation, c'est aussi une statue. Donc, c'est une statue qui garde l'entrée d'un château, mais cette statue, elle ne nous regarde pas nous, là, hein. Elle est en train de regarder l'horizon, elle est en train de regarder derrière. Tant que vous serez scotché et retenu par les événements passés, ok, vous ne serez pas libre. Si vous le travaillez, ça, eh bien, il faut vous en détacher. Ça vous demandera pas non plus de passer... Bonjour mes amis Scorpion. Alors un grand merci à Cécilia qui m'a prévenue parce que j'ai déjà mis cette vidéo en ligne.
J'avais vu que ma caméra s'était éteinte au moment où je disais au revoir, je l'avais entendu. Mais en fin de compte, donc du coup je l'avais publiée comme ça, mais en fin de compte elle était tronquée un petit peu avant et j'en suis vraiment désolée. Merci à Cécilia du coup de m'avoir indiqué ça en commentaire, ce qui me permet de revenir sur le tirage du coup pour le finir de vive voix. Donc il manquait vraiment pas grand chose puisqu'on venait de voir les cartes d'Algariel. Donc je vous ai remis le tirage de ce jour-là pour vous, hein. Donc on venait de voir les premières cartes d'Algariel où je vous disais donc que avant d'avancer, hein, avant de vous mettre en mouvement pleinement dans l'action pour ces projets à venir, vous avez des obstacles donc à passer, hein. Il faut peut-être passer d'un état d'esprit à un autre, peut-être passer sur des problématiques qui vous freinent, qui vous retiennent, qui vous engluent, d'accord? Et ces problématiques peuvent être liées donc à des casseroles de votre passé, peut-être de vos expériences professionnelles passées. Et je vous invitais donc éventuellement à noter ces expériences-là, mais vous pouvez carrément vous faire un tableau donc par écrit et vous notez l'expérience en question, le souvenir que vous en avez, les émotions que ça avait généré chez vous, et il y a peut-être eu plusieurs étapes dans ces émotions-là, puisque vous allez faire cet exercice avec du recul. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je peux... comment est-ce que j'ai réagi déjà, quelle a été ma réaction, quelles ont été mes actions face à cette situation, comment est-ce que j'aurais pu agir autrement, et quel aurait pu en être le résultat. Donc avec du recul, certaines fois on peut avoir déjà avancé sur cette problématique-là et essayer vraiment de vous détacher du si c'est une problématique avec quelqu'un, bah oui mais il a fait ci, elle a fait ça, ça ne me convenait pas, enfin ça me convient pas du tout, et pointer du doigt ces personnes-là comme si c'était elles qui étaient en tort et que vous n'aviez rien à vous reprocher. Donc, ça leur appartient, leurs émotions, leurs réactions, leur appartient, mais vous devez composer avec, d'accord? Et si cette personne agit comme ça, fait comme ça, oui, votre but à vous, c'est de vous en sortir, d'arriver à vos fins, d'accord? Alors, si c'est pas dans cette situation-là, l'idée de vous servir de cette situation, c'est « Ok, si je suis face à une personne comme ça, ou qui agit un petit peu de la même façon, qui a tel et tel type de réaction, quel peut être à moi mon comportement ?» Du coup, et donc d'affiner votre comportement stratégiquement face à une personne comme ça. Est-ce que de ruminer, de ressasser, de vous opposer, de freiner les choses, ça va servir à quelque chose, ou est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? Alors peut-être pour contourner le problème, pour manœuvrer de façon à arriver à vos fins, sans vous mettre en opposition. Et peut-être même qu'en ayant ce type de comportement, vous allez surprendre cette personne-là et désamorcer complètement cette situation d'opposition, de tension, d'accord? Voilà ce que... Bon, là, du coup, j'approfondis encore un petit peu plus. J'étais pas allée aussi loin la première fois. Mais en tout cas, quand vous faites ce travail-là, et si vous faites ce travail-là, le résultat, c'est d'obtenir l'indépendance et l'autonomie du chat, d'accord? Pour votre évolution. Ok? Donc, parfois, ça tient à peu de choses. On reste bloqué sur des événements comme ça, sans s'en rendre compte, ils nous plombent. C'est parce que c'est passé, mais on l'a quand même en tête, on a quand même ce genre d'attitude, de comportement qu'on a vécu, de situation qu'on a vécu en tête, hein, et sans s'en rendre compte, ça nous freine pour nos actions à venir au niveau professionnel. Voilà. Alors l'idée qui ressort là, avec ces cartes, c'est ça.
Voilà mes amis scorpions. Donc désolée pour cette vidéo un petit peu tronçonnée quand c'est pas le marteau-piqueur. Et donc je reviens sur ce tirage un jour après et aujourd'hui. Pour le moment en tout cas, je suis tranquille par rapport au marteau-piqueur. Mais malheureusement, il y a eu cette avarie par rapport à la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas si ça vous intéresse à vous abonner. Je finis ces tirages professionnels, il m'en reste 2. Et je passe ensuite aux tirages sentimentaux. Hein. Donc si vous voulez les avoir dans votre fil d'actualité, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse très fort les scorpions et je vous dis à très bientôt.